Nous sommes à l'Adrène Gatien de l'IEP Diomandé à l'EPP Yabourou en classe DCM2. Dans cette classe, nous y trouvons deux catégories d'élèves, à savoir une catégorie d'élèves conscientes et travailleuses d'une part et une catégorie d'élèves inconscientes et non travailleuses d'autre part. Avant l'arrivée du maître, ces élèves truands provoquent ceux qui sont conscients de leur avenir. Suivons ensemble la scène. Vous ne savez pas la morale de foutez-nous. À cause de mon maudit là que mon temps encore entré, c'est pas l'air ça. Mais comment que je les foussé ni. Tu vas faire regarder. Le maître va arriver, c'est il s'en fait exercice de maths français, il ne comprend même pas. J'ai dit, vous là, c'est vous qui avez tout papier de blanc là quoi. Le maître n'est pas encore arrivé et puis c'est vous qui faites l'exercice. Tu as raison, ma soeur. Toujours, quand le maître n'est pas encore arrivé, c'est vous qui passez votre affaire exercice par-ci, exercice par-là. Et puis toi là, toi, quand je parle là, faut pas me regarder comme ça. Tu as compris, hein? Ah, Lodja, je t'ai regardé comment? Tu m'as mal regardé. La voisine, demande-lui pardon et laisse tomber une explication. Tu as raison. Excuse-toi auprès de Lodja pour qu'elle te pardonne. Et que c'est dans cette ambiance que nous réaliserons de grandes choses. Vous deux là, laissez votre comportement de compromis. Deuxième porte à gauche là, on a brangé. Après se disputer ensemble, votre problème il est où? Garçon papato. Mais parce que c'est toi qui es le plus intelligent de la classe. Et puis souvent quand le maître pose question, c'est toi qui réponds. Tu penses que nous on ne connaît pas? On connaît bien même. Ça va pas te parler. On ne vous reconnaît plus. Je me souviens qu'avant vous étiez aussi tendre que calme dans la prise de parole. Mais ces derniers temps vous êtes devenus très violente. Nous avions tous les mêmes ambitions. C'est d'ailleurs vous qui nous expliquiez certains exercices de mathématiques et de français. S'il vous plaît les amis, sachez que la violence n'a coutume que d'engendrer la violence. C'est donc dans la cohabitation pacifique et tolérante que nous pouvons évoluer. Tu as fini. Yérou, toi là, tu as fini. Dans cette classe-là, tu penses que c'est toi qui es la mémé. Un petit truc, c'est toi qui as fait sortir les paroles dans ta bouche. C'est petit comme ça, ces paroles ça là qui sortent dans ta bouche. C'est petit comme ça, ces paroles ça là qui sortent dans ta bouche. Mais puis, on vous assure, ouais. Vous êtes tous dit qu'on avait tu as dit que Faille pour voir, réagir à ticket. Faille pour voir, réagir à ticket. Ouais, Nous assistons à l'arrivée du maître. Ce lundi, il enseignera une séance de géographie. Après présentation de son prérequis, celui-ci interroge les élèves pour faire ressortir le titre de la séance du jour tel que nous le recommande la pédagogie. Viens, on s'assoit. Les enfants, aujourd'hui nous allons travailler en géographie et vous allez tous comprendre la séance car elle est facile. Seulement que ceux qui paraîtront ne comprendront rien. Alors, que doit-on faire pour comprendre la séance? On doit éviter des bavarder. On doit s'intermédier. Bien. On ne va pas. On regarde tous ici. On observe bien. Qu'est-ce que vous voyez? Mangez. Bien, maman. Monsieur, on observe la photo d'un poisson. Bien, un bon poulet. Ok. Et où vit le poisson? Moi, monsieur. Oui, Lodja. Monsieur, le poisson vit, monsieur. Oui, une personne pour l'aider. Une personne pour l'aider. Oui, Claudia. Monsieur, le poisson vit dans l'eau. Très bien, un bon problème. Et comment fait-on pour attraper le poisson qui vit dans l'eau? Oui, Narcisse. Monsieur, pour attraper le poisson, on prend le choix. Elle est connue, mais c'est pas comment on fait du tout. Une personne pour l'aider. Oui, Aminat.
Monsieur, pour attraper le poisson, on le pêche. Très bien, un bon pour elle. Donc aujourd'hui, La pêche. très bien, un bon pour elle. Donc le titre de notre séance d'aujourd'hui, c'est la pêche. Mais comme nous sommes en Côte d'Ivoire, le titre de notre séance sera la pêche en Côte d'Ivoire. Les élèves ayant fait ressortir le titre de la leçon, la pédagogie exige du maître d'écrire ce titre au tableau puis le faire lire par le maximum d'élèves. Suivez avec nous la scène. Priscilla, dis-moi ce que tu vois au tableau. Géographie. La pêche en Côte d'Ivoire. Bien. Oui, Claudia. Géographie, la pêche en Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur, Evan ne veut pas me laisser tranquille. Il est en train de me distraire. Depuis là, il me touche et puis il me fait des bises. Mon fils Hervé, il sera bientôt l'heure. Vous pouvez dire que vous avez un examen à affronter à la fin de l'année. Donc restez concentrés et attentifs pour ne pas échouer à votre examen de fin d'année. Est-ce que vous avez compris? Nous enseigner, elle va nous donner des conseils. Hey, il ne sait pas tes coloris là. Tu viens, tu es en train de parler. Elle ne parle pas quoi. Hey, il ne sait pas tes coloris là. Tu viens, tu es en train de parler. Elle ne parle pas quoi. Je te dis, hein, nous là, on est ici, on n'est pas des poètes ministres ou des présidents. Ça veut dire que moi, on s'en fout de ça. Quel est le regret? Non, voilà, Dieu. Ouais, c'est pour C'est le comportement qu'affichent ces jeunes, tous habités par le laxisme, la fainéantise, voire la duperie. Mais cela ne peut empêcher le maître de savoir garder raison et de continuer à être un bon éducateur. Vu ce comportement malsain de ces jeunes et soucieux du fait que cela pourrait affecter négativement les élèves conscients de la classe, nécessité se fait bon sentir pour le maître de terminer la séance l'après-midi. Il décide donc d'occuper le reste du temps pour inciter les élèves à travailler davantage. Suivons donc la scène. Les enfants qui voudraient réussir dans l'avenir doivent être respectueuses et accepter les conseils. Puisqu'il est midi, nous allons terminer la séance cet après-midi. Mais à la maison, faites des recherches sur la pêche en Côte d'Ivoire. Cela faciliterait votre compréhension cet après-midi. Vous avez compris? Oui, monsieur. Bien, à ce soir. Merci, monsieur. Les élèves se rendent dans leurs demeures respectives et font des recherches sur la pêche en Côte d'Ivoire telles que souhaitées par le maître. 15 années plus tard, pendant que ces élèves conscients et soucieux de leur avenir deviennent des cadres du pays, entre autres des ministres, des députés et j'en passe, Hervé et sa suite sont des enfants pour la rue. Ce vendredi matin, ces malfrats, notamment Priscilla Dilago Féchon et Lodia la valideuse, distraient une pauvre maman puis la volent. En effet, cette femme veuve fait des tontines et se débrouille dans la vente des vivriers au marché pour s'occuper de ses enfants. On regarde tous cette scène vraiment pathétique. La femme Awaska. On te continue ciel. Ah, ma petite, en comment toi tu as pris drap de ça? Ah, dans mon secteur, c'est elles qui sont tout le monde des femmes du quartier. Comme toi, c'est là. Viens non. Hey, maman. Où tu vas, où tu viens? Ça sort matin. Allez, mais fallu y regarder. Maman. Ah, ok. Bon, c'est fait ça. C'est tout au quartier. Ouais, là. On est fiers de nous. Non, c'est propre même. Tu as dit que Braquet n'a pas là.
Oui, c'est après. C'est après ces malédictions prononcées par la bouche de cette mère volée que Dieu précipitera leur chute tragique et fatale. Et ce samedi à 21h sera le dernier jour de leur existence. Sans le savoir, ces deux agents de la PJ qui décideront de braquer dans un couloir qui ne bénéficie que d'un seul et unique passage. En effet, Hervé Di Vecchio et ses deux petites assisteront au braquage, mais il ne déléguera qu'à Lasco et Cisco pour l'opération pratique. En fin de compte, tout se terminera par leur fin tragique et fatale, causée par un agent de la PJ qui se sentira en danger par la cause des armes blanches que possèdent ces malfrats. On vous laisse suivre la scène avec nous. Le matricule la 0225 CAFOI 17. Ici, gravement. Ainsi terminée par la mort de tous les membres de la gang, cette affaire constitue ce dimanche matin la quintessence de toutes les communications journalistiques et ces deux agents de la PJ sont loués par la population car cette bande ne constituait que le caractère symbolique et pratique d'une véritable terreur, voire une gangrène pour la cité. Suivons ensemble le journal télévisé de 20h de la chaîne Carrefour de Guinée TV. Avec patience et impatience, ce nouveau numéro du jour de la chaîne Carrefour de Guinée TV. Ensuite, nous parlerons de mort tragique et nous recevrons 5 invités de MAC qui sont de véritables modèles pour toute la jeunesse en général. Comme annoncé prématurément, samedi aux alentours de 21h30, une bande de malfrats a été cruellement abattue par 2 agents de la PJ. Présentement, le corps se trouve au CHR de Djéry à la morgue. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné la parole. Oui. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je suis mademoiselle Claudia, la présidente de toutes les ONG de l'Afrique de l'Ouest. Le conseil que je pourrais donner à cette grande jeunesse qui nous regarde, c'est d'aimer le travail et d'être endurant, car seul le travail peut nous procurer un lendemain meilleur. Merci. Merci. Okay.
Merci bien, Madame Claudia, pour votre sage conseil. À présent, nous allons nous tourner vers Monsieur le directeur du CAFOP supérieur de Dîner, Monsieur Traoré Siaka. Monsieur, vous avez la parole. Transitoire, je voudrais vous dire merci. Merci de nous donner la parole. Merci de nous permettre encore de nous exprimer à l'endroit de la jeunesse ivoirienne des Pagodes Canal. Je suis Monsieur Traoré Siaka, inspecteur principal de l'enseignement primaire et scolaire. Je suis également directeur du CAFOP supérieur d'Odiéné. Je voudrais rappeler à la jeunesse qu'elle est comparable à une échine dorsale dont le moindre mal lui est fatal. Et elle doit... Merci, monsieur le directeur du CAFOP. Ok, nous voulons, tous les téléspectateurs voudraient vous écouter. À présent, c'est à vous. Merci à vous, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez si bien dit, je me nomme Aminat, directrice générale de toutes les banques de l'Afrique de l'Ouest. Pour abonner dans la même foulée que ceux qui m'ont précédé dans la prise de la parole, je demande à la jeunesse de savoir que toute la nation compte sur elle pour son développement et ainsi elle doit se mettre au travail. Merci. Merci, Madame Aminat. Je vous remercie. À présent, nous passons aussi à Madame Karel. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Oui, Madame. Et effectivement, je suis Karel, engagée dans le social et les gestes humanitaires. Je suis l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Canada, la représentante légale de notre belle patrie, au conseil des grandes décisions du monde économique et politique. Eh bien, en ce jour, si j'ai un conseil à donner à cette talentueuse jeunesse qui nous écoute, c'est de ne jamais baisser les bras. Oui, jeunesse ivoirienne, ayez confiance en votre talent et unissez-vous, car c'est dans l'union que nous pouvons progresser. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci bien, Madame Karel. Nous sommes honorés. Nous sommes vraiment très honorés de recevoir une personne de MAC. Cette personne qui est un ministre, monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Adama Kone. Monsieur Adama Kone, quel conseil avez-vous pour la jeunesse qui vous regarde? Alors, je vous remercie, monsieur le journaliste. Au nom de Adama Kone, ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Pour ma part, je me dois très naturellement de m'inquiéter devant le travail intellectuel de dur labeur que fournissent le directeur du CAFOP en général, mais notamment le directeur du CAFOP supérieur des DD, que je côtoie bien d'ailleurs, ainsi que tous les professionnels de bataille. À la jeunesse, elle doit savoir que si nous nous occupons ce rang social qui nous est dû, c'est parce que sans orgueil, nous avons vraiment bataillé. Je compte sur vous, car vous êtes sa raison d'être. Je voudrais que la jeunesse retienne ceci. La jeunesse n'est pas le stade de l'inconscient comme le prétendent certains, mais plutôt le stade où l'homme cherche à réaliser effectivement ce qu'il souhaite devenir dans sa vie. C'est une époque très capitale de la vie. Il faut savoir l'apprendre. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre, pour vos sages conseils. Merci, monsieur le directeur du CAFOP supérieur d'Odiéné. Merci, mesdames, pour votre présence sur ce plateau. Merci, chers invités. Nous croyons que vos expressions ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds et que la jeunesse restera sensible et compréhensive quant à la quintessence de vos communications. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons demain
pour un nouveau numéro. À demain et que Dieu bénisse la petite voix. Le travail de Dieu labeur abattu par la troupe théâtrale du CAFOP supérieur de Délé. À notre niveau, sans aucune autre forme de subtilité transitoire, nous allons essayer autant qu'il fait se peut de partager avec vous le verbe qui nous permettra de comprendre la morale qui découle de cette... Sept yeux superposés savamment bâtis. C'est l'œuvre d'un architecte hautement réfléchi. Œuvre ne souffrant d'aucune erreur. Il ne l'aurait pas réussi s'il était grand tricheur. De même, les inventions des grands savants qui ont marqué le temps et qui servent de modèle aux gens sont exemptes de toute fourberie et tricherie. Voilà ce à quoi nous conduit l'honnêteté. Nos écoles d'aujourd'hui, qui prétendent abriter et accoucher des génies, sont plutôt des nids d'implacables orients, si bien qu'à la société, ils ne servent qu'à rien, malgré les efforts admirables de nos érudits pour leur transmettre le secret des écrits. La plume tachetée, travestie et humiliée, sous un couvercle honteux, n'offre plus ses plus beaux atouts à une société corrompue et pleine de pitoyables vautours. Or, toute nation qui désire prospérer ne doit nullement se prêter à un jeu de l'âge philo. Socrate et Hippocrate, savants distingués et non hypocrites, qui ont déversé le rouleau de leur savoir à un monde qui jadis broyait du noir. L'honnêteté d'un engagement sans forfait et la volonté d'un travail bien fait ont fait parler d'eux dans le monde des affaires. L'œuvre de leur grande production plane encore sur le destin des nations. En leur nom, des écoles d'université ont été créées en vue de les immortaliser. Leurs disciples, conscients de leurs œuvres pittoresques, veillent faillamment sur leur mémoire gigantesque. Que deviendrait le monde si notre jeunesse n'a cesse d'incarner des comportements immondes? L'avancée vertueuse, la machine du développement, emploie à tout peuple imprégné de dévouement son bonheur indéfini. Jeunes gens, valide et intelligent, espoir d'un lendemain meilleur. Que vous soyez comme une échine dorsale dont le moindre mal lui est fatal. Votre image n'est ni synonyme de tricherie, ni synonyme de tromperie. Alors enterrer la duperie doit être notre devise. Et c'est à ce prix que le monde donnera de la valeur à sa matière grise. Le verbe est mon canal, et je suis le crieur qui soigne votre mal. Je vous remercie. Que le monde donnera de la valeur à sa matière grise. Le verbe est mon canal, et je suis le crieur qui soigne votre mal. Je vous remercie. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, monsieur le directeur, distingués invités, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à une présentation théâtrale, un sketch qui fut présenté par celui que moi j'appelle affectueusement le digne fils de Paul Mamadou. Mesdames et messieurs, Gloire Fortuna a un talent du ministre de l'économie et des finances parrain de la présente manifestation. Messieurs, monsieur le directeur régional de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, monsieur le directeur du CAFOP supérieur de Guinée, distingués invités, mesdames et messieurs, nous venons d'assister le digne fils de Paul Mamadou. Mesdames et messieurs, Gloire Fortuna a un talent. Il n'y a pas d'intrus sur le thème de cette journée et nous passons au stade des récompenses. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs,
remettre le diplôme d'honneur de M. Traoré Siaka, inspecteur principal de l'enseignement préscolaire et primaire. Vous remettez le diplôme. Le soir demain, le représentant du parrain, son diplôme d'honneur pour sa participation à tout ce qu'il fait ici au Salamba Frédéric, adjoint au directeur du CAFOR supérieur d'Odélé sous vos acclamations. Distingués invités, ce monsieur est un combattant très combatif. Au four et au moulin, il est, si je peux me le permettre, la pierre angulaire de ce CAFOR. De Seydou était là et je vais demander à monsieur son diplôme d'honneur. Monsieur Albert Aubin-Ponce vient de recevoir des mains de monsieur Popana, maire de la commune de Seydou, son diplôme d'honneur. Sous votre acclamation, bien nourri, mesdames et messieurs. La photo des familles. Merci, monsieur le maire. Merci, ce sont leurs enfants. Et nous arrivons souvent de trébucher, mais grâce à leur son diplôme d'honneur. Madame Dion, c'est le moment pour moi. C'est le moment pour moi de dire ici que nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de tout ce que vous faites pour nous. Vivement que le Tout-Puissant vous garde longtemps, parce que nous aussi, on devra aller à la retraite à vos côtés. On y va au bouton. Il viendra remettre à M. Diaye son diplôme d'honneur. Béni. Après, c'est qui après Après la photo des familles, nous allons appeler également à la défense du bureau de la promotion. À nos trois vice-présidents, donc j'appelle ici M. Gatien Gauthier, supérieur d'Odélé, donc M. Alors, M. Balou, vous êtes sur place. J'appelle ici les présidents du conseil du comité d'organisation, je m'en excuse. On va aller un peu plus vite. On va aller un peu plus vite. Soutenu par Diarasouba Ibrahim, responsable de la culture. La première, avec une moyenne de 18, nous appelons Mademoiselle Nda Akissi Evariste. À la fin de Madame Nda Akissi, de vos différents prix. Un peu plus vite. À la suite de Nda Akissi Evariste, maintenant, nous appelons. Il y en a encore. Le deuxième de la finale, il s'agit du groupe classe A4. A2 et A4. Pendant qu'ils regagnent leur siège. Félicitations au groupe classe B5, au groupe classe B2. Vous pouvez gagner votre place que vous faites. On aura le temps de le faire. Ok. Lorsqu'il s'agit du CAFOR supérieur de Guinée, tout de suite, tous les fils et justement par le ministère de l'économie et des finances, nous allons vous présenter, qui va se demander pour nous de et c'est elle. Eh bien, il s'agit donc et donc, toujours au ministère de l'économie, il y a M. Fani Ibrahim qui est le chargé du protocole du ministre, le protocole sécuritaire du ministre. Il est policier de son État, donc très discret en la matière. Donc, comme il s'agit de l'éducation, et que ici, nous nous sentons effectivement dans un forum intellectuel, nous sommes retrouvés effectivement
dans un amphithéâtre où on a appris beaucoup de choses. Alors nous allons présenter celui-même qui a beaucoup d'intérêt pour les actions du ministre, qui est au ministère de l'Éducation. Il s'appelle M. Sila Oumar, je suis directeur de matériel au ministère de l'Éducation. Il y a le jeune frère Mamrouladi Sila,